Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Une petite ville apparemment tranquille dans les montagnes américaines, un meurtre qui va mettre le feu aux poudres et une série vraiment pas comme les autres, pas de doute, on est bien à Twin Peaks, le show culte de David Lynch. Twin Peaks, c'est l'enquête de l'agent Dale Cooper sur le meurtre de la jeune Laura Palmer. Un meurtre qui va révéler un visage pas bien joli de la charmante bourgade. Laura Palmer est donc au centre du show sans y être et elle possède son lot de petits secrets, comme la fameuse photo qui est en réalité l'authentique cliché de bal de fin d'année de l'actrice Cheryl Lee. Une actrice qui joue également le rôle de la cousine de Laura, Madeleine Ferguson, dans la série. Un nom a priori anodin, mais qui est en fait une grosse référence aux Sueurs froides de Hitchcock, puisqu'il se compose des noms des deux personnages principaux, Madeleine, jouée par Kim Novak, et John Ferguson, joué par James Stewart. Petit bonus sur la jeune fille, on apprend dans la série qu'elle est native de la ville de Missoula, ville natale du réalisateur David Lynch, bien sûr. Autre petit détail sous forme d'anecdote, avec le célèbre panneau de la ville et sa population fixée à 51 201 habitants. Un compte étrangement haut pour une cité de la taille de Twin Peaks, mais qui s'explique par un choix de ABC à l'époque de ne pas faire une série sur une trop petite ville. En effet, le nombre initial d'habitants de Twin Peaks était en fait de 5120 et un petit 1 a été rajouté à la fin. Autre séquence forte de la série, celle onirique du Black Lodge, qui contient aussi quelques particularités. Vous aurez sans doute remarqué que les voix étranges dans cette séquence sont en fait celles des acteurs récitant leur texte à l'envers, ou encore que le fameux motif du sol était déjà visible dans un précédent film de Lynch, Eraserhead. De leur côté, les créateurs du show en ont aussi profité pour faire une petite apparition à l'écran. En plus de David Lynch et de son rôle plus que visible, Mark Frost peut ainsi être vu en reporter télé dans le premier épisode de la saison 2, et à propos du personnage de Lynch, les cinéphiles auront peut-être remarqué son nom familier de Gordon Cole, emprunté ni plus ni moins à un personnage du film Boulevard du Crépuscule. On aura noté un autre emprunt de nom dans la série avec celui de l'assureur Walter Neff, également shippé à un personnage du classique Assurance sur la mort. On aura aussi noté que le numéro de prisonnier de Hank Jennings, soit le 24601, est le même que celui de Jean Valjean dans Les Misérables de Victor Hugo, que la propre mère des actrices Zoé et Émilie de Chanel joue Hélène, la femme en fauteuil roulant, ou encore que le mort visible ici n'est autre que le frère même de l'acteur Kyle MacLachlan. Enfin, histoire de briller en société une fois de plus, il faut savoir qu'avant de se mettre à Twin Peaks, David Lynch et Mark Frost travaillaient sur une adaptation de la biographie de Marilyn Monroe. Et par coïncidence, il est arrivé que la célèbre actrice, pendant une soirée chez Rosemary Clooney, tante de George, se retrouve à garder un bébé, un nouveau-né qui n'était autre que Miguel Ferrer, futur acteur de Twin Peaks, dans le rôle de l'agent Albert Rosenfield. Tout est lié, c'est assez dingue, et ça, on est sûr que vous l'aviez remarqué. Non ?